Comment vas-tu, Charles-Antoine? Eh ben, je vais très bien. Je te remercie beaucoup. Un petit peu de fatigue là, parce qu'il y a des tempêtes, il y a pas mal de choses, mais je t'en ai parlé, des passages de vie parfois difficiles. Mais sinon, tout va très bien. Charles-Antoine a une vision qui est assez intéressante, qui n'est pas dite partout. Et sur la glycémie, le but du jeu, c'est vraiment ça. C'est vraiment de s'ouvrir et de regarder les choses sur la pathologie d'une manière assez particulière. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Charles-Antoine? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui, que, quoi? Dis-nous tout. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir invité à nouveau. Alors, donc, je suis diététicien nutritionniste aujourd'hui, certifié en médecine traditionnelle chinoise. Je suis également conférencier, formateur, auteur. J'ai écrit 2 livres sur une pathologie très spécifique, le reflux gastro-œsophagien. Le prochain livre sera sur la sexualité et l'alimentation. Alors, l'idée, c'est pas de savoir comment manger pour être une bête de sexe, hein. Loin de là, au contraire, c'est plutôt Est-ce qu'on n'avait pas parlé en plus là, mais je te dis, hein, on ne dira pas la même. Mais voilà, c'est vraiment un livre sur qu'on réapprenne à déguster nos aliments et à faire l'amour, et non pas à consommer de la merde et consommer des corps. Voilà. En gros, mais ça, tu comprends que c'est aligné sur ma philosophie. Ensuite, que dire? J'ai été chef cuisinier pendant 2 ans. Oui, c'est ça, 2 ans. Enseignant en BTS diététique pendant 3 ans et demi. Après, j'ai eu 2 cabinets en région parisienne. Aujourd'hui, j'ai créé un cabinet en Bretagne, pluridisciplinaire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Écoute, consultant en entreprise et tout quoi. Voilà. ok, donc une grosse expérience. Et aujourd'hui, Charles-Antoine, si j'ai voulu qu'on puisse avoir cette entrevue, c'est parce que tu as une vision particulière, mais surtout, comme on le disait juste avant de préparer notre entrevue, tu as un message pour les diabétiques. Quel est ce message? Alors ce message, a priori tu l'avais déjà entendu, mais j'insiste et il est hyper important. C'est que quand on est diabétique de type 2, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que tout ce qu'on vous invite à mettre en place, avec une assise scientifique, hein, en termes d'hygiène de vie et d'alimentation, je rappelle que la diététique et le diététicien ne se limitent pas à l'alimentation. Hein, on va vous accompagner sur le sommeil, l'activité physique. Après, en Occident, on ne le fait pas, mais moi, j'ai rajouté ça par mon diplôme de médecine traditionnelle chinoise, mais j'accompagne également sur la sexualité, sur les émotions et autres, en restant cependant quand même dans mes capacités. D'accord. Toujours est-il que les conseils qu'on vous donne sont des conseils qui ne sont pas destinés à une personne malade finalement. On vous donne les conseils d'hygiène de vie et d'alimentation pour une personne en bonne santé ou qui veut le devenir ou qui veut le rester. Et c'est ça qui est fabuleux en fait. Si ça peut retirer, je dirais, d'une forme de... On sait qu'une personne, enfin la personne qui tombe malade a un moment soit de déni, soit un moment aussi où elle a, voilà, elle a peu d'estime d'elle-même, etc. D'accord. Et là, que nini en fait. Que nini. C'est-à-dire que vous allez vite vous rendre compte que ce vers quoi on vous amène est une façon de vivre idéale. D'accord. Un corps sain que vous pouvez réellement retrouver, c'est pas une blague. J'ai beaucoup de patients diabétiques de type 2 qui laissent tomber leurs antidiabétiques oraux avec suivi médical, hein, bien évidemment. Donc on y arrive, et en plus d'avoir un corps sain, de vous ramener en fait à un esprit sain. D'accord. Et quelque part, c'est le chemin du Bouddha, c'est le chemin de tout ce que tu veux. D'accord. Mais c'est un esprit sain dans un corps sain. Point barre, quoi. Il y a rien d'autre. Et c'est assez percutant. Alors, attention, je rappelle encore une fois, les propos de Charles-Antoine, ça n'a pas été de dire vous allez guérir du diabète ou quoi que ce soit. Non, c'est de dire, son propos, je le reprends parce que c'est important d'insister là-dessus, c'est que être diabétique de type 2, là on parle précisément du type 2, c'est aussi une opportunité. Parce que je pense vous l'avoir partagé dans une autre de mes entretiens, c'est que moi, lorsque j'ai été à l'hôpital, on m'a découvert le diabète. L'idée, c'est que l'infirmière m'a dit, parce que j'avais dit, ouais, non, c'est chiant, je vais devoir manger comme un diabétique. C'est chiant. Elle m'a dit, non, vous allez devoir manger comme l'ensemble de la population devrait manger. Et on le retrouve aujourd'hui dans le discours de Charles-Antoine, en fait. C'est que c'est une opportunité. Au-delà des côtés qu'on connaît qui sont difficiles avec l'insuline, non, c'est aussi une possibilité de pouvoir avancer parce que il est bon de voir qu'il y a un champ des possibles. Il y a un champ des possibles, il y a des choses à mettre en place. Et toi, par rapport à ça, Charles-Antoine, comment ça se traduit avec les personnes que tu suis par rapport au diabète? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on va bien manger.
On le sait qu'on doit bien manger. Mais je te jure que franchement, les hamburgers, c'est bon. C'est bon. Alors, on va pas retirer le fait, si tu veux, que le concept fast-food, bah, il est génial. D'accord? Tu manges avec tes mains. On sait que de manger avec ses mains est idéal. D'accord? Et on ne devrait pas interdire aux enfants de manger avec leurs mains. Loin de là. Parce qu'on se rend compte que la relation à l'alimentation est beaucoup plus positive. D'accord? Et que parfois, on a même besoin de manger un peu moins. OK? Par contre, et puis c'est aussi chez eux qu'on retrouve les meilleurs terrains de jeu pour les enfants. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que ce que je leur reproche fortement, et on se rend compte aussi que le McDo est passé du rouge au vert sans que personne n'en parle. Hop, 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 hop. Voilà, ce que je leur reproche, c'est d'être des opportunistes cyniques. D'accord? Ce qui veut dire qu'ils utilisent des choses fabuleuses. D'accord? On a quand même certains neurobiologistes et autres qui ont été embauchés par certaines de ces structures. D'accord? Pour cerner la faiblesse de l'être humain et alors l'y conduire tête baissée. Par contre, demain, enfin moi je vous le dis, un sandwich n'a rien de négatif. D'accord? Ce qui compte, c'est que le pain soit de qualité. C'est que la viande, si c'est à la viande, qu'elle soit dedans, qu'elle soit de qualité, issue d'un animal qui a été respecté de son vivant, nourri si possible avec ce pourquoi il est fait. D'accord? Et non pas des vaches bourrées d'antibiotiques qui ont pour seule vision l'anus de la voisine, tu vois. Enfin, il y a un moment, stop, quoi. Voilà. J'aimerais également que les salariés soient respectés dans ces fast-food. Tu vois, que je sois pas là en train de manger un truc à 5 € menu complet, alors que c'est juste un mépris pour les êtres humains qui y sont, que ça génère des déchets, d'accord? Et que quand je le mets en moi, finalement, oui, il y a du ludique, il y a tout ça, il y a plein de goûts d'ailleurs, on est même plutôt grossier en matière de goût, mais alors par contre, il y a que dalle pour prendre soin de ta biologie, si tu veux. Et je vous le dis, et c'est hyper important, aimer ce qu'on mange, c'est vital, d'accord? Le drame, c'est pas de prendre du plaisir à manger, d'accord? C'est d'aller vers le repas pour prendre du plaisir. Le drame, il est là. D'accord? Et ensuite, c'est surtout qu'effectivement, c'est très facile en fait de faire plaisir à un être humain en bouche. Mais s'il n'y a pas de vitamines, de minéraux, de fibres, si en le mâchant longuement en bouche, je me rends compte qu'on m'a volé, d'accord? Parce que la semelle qui est bourrée de collagène, d'accord, qu'on appelle viande, faite d'un pain qui a plus de bulles d'air et d'espace vide que de matière, d'accord? Mais il reste pas en bouche, les amis. Et votre sauce barbecue, elle est mignonne, mais vous mâchez longuement, elle va descendre délicatement dans votre gorge. Il n'y a plus rien. Mâchez un hamburger de cette qualité 30 fois, vous allez voir qu'on vous a méprisé et que de toute façon, c'est trop cher pour ce que c'est. Donc, j'insiste. Là, je parle du respect. Je pense qu'il y a quelque chose d'important quand on ramène un patient vers sa santé. Je m'adresse à lui, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Et c'est vraiment ça. Il faut que le patient ressente ça. Quand ils sortent du cabinet, en général, mais ils ont une patate, une estime d'eux-mêmes, une volonté de réforme qui est positive. Ensuite, je passe la plupart du temps 20 minutes de ma consultation à leur parler de jouissance. Quand on est à table, quand on cuisine, mais ne vous laissez pas, ne tombez pas dans l'illusion que vous pouvez manger vite, rapide, pas cher et goûtu sans que ça ait un effet négatif pour vous, pour le voisin ou pour la planète. C'est pas possible. Et en plus, vous allez passer à côté d'une chose, c'est que quand je prépare mon repas, mais je joue avec la couleur de mes aliments, la texture, les odeurs, sentez ce qu'il en est. Tout ça va libérer des neurotransmetteurs qui sont autres que celui de la dopamine. La dopamine, c'est beau, tu veux manger. D'accord? Fifi, joli, fifi, manger. Donc c'est vraiment le stade oral du petit bébé, tu vois. Ça aussi, ça rend malade. Donc si vous prenez ce plaisir à cuisiner, à faire une jolie assiette, par respect, changer de vaisselle, d'accord, manger en compagnie, je sais que ça vous demande du temps, mais faites tourner le monde autour de vous quand vous voulez retourner à la santé. Le monde va mal, ne laissez pas vous accaparer. Soyez, je te l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'occasion par les réformes qu'on vous apporte d'être la lumière au milieu de l'obscurité. Parce que tout ce que vous allez mettre en place pour être en santé va avoir un impact positif pour le voisin, la ville, l'environnement, la planète. C'est pas une blague, vraiment pas. Et donc du coup, mon patient, il repart en fait avec le fait qu'il il doit avoir du plaisir dans sa relation à l'alimentation. À table, mais ouais, il prend du temps. Et oui, il fait des petits bruits de jouissance parce que c'est délicieux. D'accord? Et oui, il a le droit de manger des lasagnes, même s'il est diabétique de type 2. On s'en tape, sauf que lui, il sait que si c'est de la viande, c'est une viande de qualité, qu'il aura mis un peu plus de légumes dans la garniture, que sa feuille de pâte, soit il en mettra moins, soit il alternera avec peut-être une feuille de pâte, puis de la courge butternut faite à la mandoline, tu vois, petit truc tout sympa. Génial, les gens vont venir chez lui, ils vont découvrir des choses, ils vont découvrir des goûts.
À chaque fois qu'il va mâcher longuement dans sa bouche, il va prendre du plaisir et en plus, il prend soin de lui. Où est la maladie? Où est le drame? Nulle part. C'est pas ce que tu dis, c'est pas repris par beaucoup de personnes parce que tu sais aujourd'hui on a quelque part des œillères. En tant que diabétique ou même personne qui n'est pas touchée par la pathologie, on a des œillères, on avance, voilà. Le rythme de vie parfois ne permet pas, tu vois. Le rythme de vie, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont t'opposer ça. Ils vont dire, oui, mais d'accord, c'est bien de prendre du plaisir et tout ça, ouais, patati patata. Mais écoute, moi, je suis diabétique, j'ai pas beaucoup de sous. Voilà, j'ai pas beaucoup de sous. En ce moment, c'est compliqué. À la télé, j'entends qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Voilà, moi, je suis diabétique et la bouffe rapide, ça coûte pas cher, donc ça fait des économies. Et même à mes enfants, parfois, je donne ça. Donc, tu vois, c'est pas facile pour les gens. C'est quoi l'élément qui pourrait faire que le changement, non, pas le changement, c'est maintenant, mais le changement pourrait intervenir rapidement? C'est quoi cet élément-là? C'est de se dire que je me fais accompagner ou je me documente ou qu'est-ce qui créerait ce changement-là dans les habitudes alimentaires, environnementales aussi, hein, parce qu'il y a ce côté-là aussi hein, sur lequel tu insistes. Qu'est-ce qui ferait ce changement-là? C'est quoi le déclic? Alors, le déclic, pour moi, hein, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que les principes deviennent supérieurs à la passion d'essence. D'accord? Ce qui veut dire que c'est l'éducation. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que les personnes diabétiques soient en communauté, et c'est génial ce que tu fais Jules, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vous ayez en fait les mêmes échos, les mêmes lectures, des mêmes visions positives, et en fait vous allez vous cultiver là-dedans. N'oubliez pas que la télévision c'est une marteau-thérapie, d'accord? Qui est pour le moins plutôt négative, aujourd'hui en tout cas. D'accord? Donc l'idée, c'est de contrebalancer la chose. C'est qu'on parte sur une marteau-thérapie positive basée sur de la science. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est scientifiquement établi. D'accord? Par contre, la réalité terrain, bah, tu la mentionnes. Et je vais te le dire, moi, la crise Covid, moi qui fais beaucoup de conférences de formation en présentiel, qui suis pas du tout équipé pour faire de la distance et qui quelque part a un peu de mal aussi avec ça, ah ben j'ai perdu 85% de chiffre d'affaires. T'imagines? Donc on mange 100% bio, d'accord, mais ça nous a valu du coup, ça fait 8 ans qu'on n'a plus de voiture, qu'on n'en veut pas. On a racheté une maison, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte d'acheter une maison dans un lieu qui nous permettait de ne pas racheter de voiture. Bref, on se bat pour ne pas cumuler de charges qu'on considère superficielles pour pouvoir manger de qualité. Puisque pour nous, c'est notre médecine. Et puis, ça a une externalité, c'est ce que je disais, dans le champ, j'évite les suicides chez les agriculteurs, je prends soin du sol pour nos enfants. On a 2 enfants, c'est pas juste pour produire des gosses, quoi. D'accord? On souhaite tous qu'ils aient une vie de qualité. Donc, je t'avouerai que je suis passé par là, parce que j'ai eu des mois là, c'était chaud patate, hein, j'étais à 1200 € brut, hein, tu retires l'URSSAF, ça fait, c'était en dessous du SMIC quand même. Là, honnêtement, et c'est pas une blague, il faut connaître les priorités. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des aliments, en fait, on va choisir des aliments qui ont une densité nutritionnelle, qualitatif, et on va prendre le temps de cuisiner avec ça, donc on va revoir notre répertoire de recettes. Et enfin, c'est pas une blague, mais on va apprendre à manger moins. Comment on fait? Soit on le fait intellectuellement, et là on va pas tenir, parce qu'on va tomber dans une frustration, ça va pas le faire. Soit on se rend compte que manger équilibré, des aliments de qualité qui coûtent cher, mais t'en achètes moins, eh ben finalement, si tu prends le temps de bien les mâcher, t'en manges moins, pas par frustration intellectuelle, t'en manges moins parce que ton corps va te dire, mais écoute, t'as eu assez. D'accord? Ah ouais, un aliment à indice glycémique bas, je pense que vous connaissez tous hein, la classification selon les indices glycémiques. Un petit peu. Bah, tous les aliments à indice glycémique bas sont des aliments bruts tels que la nature nous offre. Et c'est fabuleux. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont devenus plus chers qu'un aliment ultra processé en industrie. D'accord? C'est juste hallucinant. Mais il faut vraiment vous battre contre ça parce qu'en fait, ils nous tiennent par là. D'accord? Ils veulent vraiment que en caisse vous puissiez n'acheter que eux parce que le reste est trop cher. Je vous l'ai dit, c'est cynique en fait. Donc, il faut avoir ce courage de se dire, ok, je vais acheter moins mais de meilleure qualité. Et enfin, pour ne pas être dans une frustration intellectuelle, je vais mâcher plus. D'accord? C'est pas évident. Va falloir vous battre avec vos démons. Moi, je me suis battu avec mes démons. D'accord? Mais je prends un exemple tout simple. Les oléagineuses, les amandes, les noix, les noisettes, elles coûtent cher. Par contre, en mâche, waouh, ça prend du temps et ça a un effet de satiété hyper fort. C'est hyper positif pour votre glycémie, hyper positif pour les externalités, les graisses sont de qualité, tu vois. Et c'est vrai que on va aller vers une alimentation un petit peu plus végétale, d'accord, qu'animale. C'est vrai.
Mais ça ne vous empêchera pas peut-être de retrouver ce mode alimentaire d'avant-guerre en France, où en fait on mangeait végétarien en semaine et on avait un plat carné que le week-end avec les amis. Et c'était pas une mode à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que au lieu de tomber dans ce côté un petit peu de facilité sociale, parce qu'il y a une telle pression sociale aujourd'hui, on va te dire mais attends, on est diabétique de génération en génération, qu'est-ce que tu viens nous faire chier, Jules? Bah, il y a un moment, c'est comme ça, c'est la vie, hop, fatalisme, on va se faire un McDo, etc. Non, battez-vous. Toi qui es sportif jiu-jitsu, il y a un moment donné, bam, vous connaissez votre ennemi. Votre ennemi, c'est la bouffe industrielle, les aliments ultra transformés, indice glycémique élevé, c'est la sédentarité, c'est une forme de procrastination intellectuelle qui vous maintiendrait dans votre pathologie. L'ennemi, il est là. Il est là. Tu vois? Par contre, il est invisible. Ils sont multiples. Si vous êtes mal entouré, ça va être multiple. Et croyez-moi, je vous le dis parce que moi, pour le coup, j'ai d'autres pathologies qui m'amènent à être sans gluten, sans produits laitiers. Il y a un moment donné, pour faire taire toutes les petites voix ou les impacts sociaux, eh ben en fait, la meilleure défense, c'est l'attaque. D'accord? Tu dois le savoir aussi en jiu-jitsu. Et c'est très simple. Je me suis dit, ok, je vais créer des recettes, je vais y aller, je vais faire des trucs. Les gens, je vais les inviter, ils vont venir à la maison, ils vont kiffer, ça va être bon. D'accord? J'ai fait des livres de recettes dans ce sens-là. Et en fait, je vais tellement rayonner la santé que les gens vont quand même finir par se dire, tiens, putain, c'est étrange. D'accord? Et ben voilà ce que je vous invite à faire et à être surtout. Tu vois? Donc j'insiste, c'est pas évident. La réalité économique, elle est là, mais c'est par là qu'ils nous tiennent. Donc après, vous avez un outil pour diminuer vos volumes, mais sans vous nier. C'est d'avoir à chaque fois des repas équilibrés, avec des aliments qui ont de la mâche, et vous allez être calé hyper vite, quoi. Et ça va être agréable. Et n'oubliez pas ensuite qu'on peut aussi se nourrir d'une ambiance. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la dose à un repas. Tu as la dopamine, qui va être produite principalement par des aliments souvent très sucrés. Et comme je te le disais, c'est le stade oral, hein, d'accord? Ça, il faut essayer de s'en sortir. Sinon, vous n'aurez jamais assez. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est le D de dose. Ensuite, le O de dose, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est ce que les femmes vont produire fortement au moment de mettre au monde les enfants. C'est l'hormone de l'amour inconditionnel. Ce qui fait qu'elles vont pas tabasser cet enfant qui arrive, qui leur a fait hyper mal. D'accord? Nous, les hommes, on peut la produire aussi si on s'observe vraiment. Rien que la visualisation suffit à embrasser, mais vraiment avec tout l'amour qu'on a, nos enfants, notre femme ou qui que ce soit. Et en fait, si on fait ça pendant 1 minute, on va produire jusqu'à de l'ocytocine qui va avoir un effet pour 10 minutes. D'accord? Donc si tu manges en une compagnie superbe et tu te poses, avant de mettre en bouche, tu te poses pour apprécier ce moment, regarder tes enfants. Tu les aimes, tu vois, pareil pour ta femme, bouh, tu vas avoir ça et ça va te faire moins sauter sur la bouche, entre guillemets. Le S de dose, c'est la sérotonine. Bah ça, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, c'est de vous épanouir dans votre vie. Là aussi, il y a du taf. D'accord? Là, c'est pas évident. Et le E de dose, c'est les endorphines. Et ça, tu connais quand on fait du sport, quand on fait l'amour. Alors, l'amour, pas du sexe, hein, c'est pareil. Le sexe, c'est la dopamine, c'est le dominateur. L'amour, c'est autre chose. Et on est sur l'endorphine. D'accord? Eh bien, si on arrive à avoir tout ça dans notre journée et lors de notre repas, tout ça nous permet de manger moins, mais mieux. Et ça, je pense que c'est le seul moyen. Eh ben, tu sais quoi? On est vraiment connectés, je pense, parce que sans savoir cette notion-là, j'avais fait un post sur un de mes réseaux sociaux il y a quelques temps. Je disais que, attention aux mots que je vais employer, sortez-les du contexte, que Kylian Mbappé était un drogué. Parce que chaque jour, en fait, il prenait sa dose, justement, de dopamine, d'oxytocine, de sérotonine et d'endorphine. En fait, il en avait besoin en tant que sportif de haut niveau, d'être heureux dans sa vie, d'être bien. Et le sport, justement, lui, et l'alimentation qu'il avait, le style de vie qu'il avait, on ne connaît pas tous ses problèmes, parce qu'il en a forcément, mais en tout cas, il est sur une dose très, très, très élevée. Et on est vraiment connectés parce que, ouais, effectivement, j'avais déjà établi ça, que ces hormones-là sont très puissantes et sont nécessaires à notre santé, même pas nécessaires, primordiales à notre santé. C'est la fin de notre premier épisode. Parce que vous, on vous connaît. Je veux garder l'épisode court parce que si on continue à parler avec Charles-Antoine, on peut en avoir pour 2h30. Si vous voulez un deuxième épisode, vous mettez 12 dans les commentaires et on fera un deuxième épisode parce que il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien que tu puisses nous révéler quelques
les petites facettes, c'est le sucre. Si vous voulez en savoir plus, mettez dose. En attendant, Charles-Antoine, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, comment travailler avec toi. Dis-nous tout. Alors moi, alors j'ai un site internet, hein, charles-antoinewinter.com. Après, j'ai Instagram, voilà. Je m'y suis mis depuis pas très longtemps. Il y a LinkedIn, bien sûr, pour tout ce qui est contact professionnel. Ça, faut vraiment pas hésiter, hein, voilà. Normalement, je suis super accessible. Et puis, si vous êtes en Bretagne et que vous avez envie, bah, je fais des consultations aussi. J'en fais à Paris aussi, mais elles seront à distance. Ou alors, quand je viens sur Paris, je propose d'être présent au domicile. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. Et après, donc c'est à peu près tout. Un projet que j'ai à cœur quand même, avec deux amis qui l'entendront très certainement. Un projet de super lieu, si tu veux, sportif mais ludique, avec une restauration hyper engagée. Voilà. Donc, on n'hésitera pas de toute façon à mettre tous les liens et les gens qui veulent te retrouver feront le nécessaire. En tout cas, merci pour ton temps sur ce premier épisode. On compte sur vous du coup. Mettez juste dose, D-O-S-E, dans les commentaires et on fera un autre épisode sur, oui, sur le sucre parce que le sucre n'est pas forcément l'ennemi. Non, tout à fait. Merci à toi, Charles-Antoine. Merci beaucoup. Au revoir.